Découvrir 50 ans de sport auto en 48 heures, est-ce que c'est possible? Eh ben on l'a fait, GG et moi, en étant invités au Grand Prix de France historique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a décidé de vous filmer tout cet événement. On en a profité pour faire des rencontres sympas au cours du week-end et aussi parler de l'organisation énorme d'un événement comme celui-là. On a également décidé de parler un petit peu en voix off parce que tu vas l'entendre au fur et à mesure de la vidéo, il y a vraiment beaucoup de bruit pendant ce week-end et donc pour que ce soit plus agréable et donc plus audible, eh ben on a décidé de prendre cette petite astuce. Allez, c'est parti. Hey les amis, bon voilà, aujourd'hui on est au Grand Prix de France historique, enfin aujourd'hui et demain, on va passer un petit week-end. On a galéré un petit peu à arriver avec les bouchons etc, mais on espère qu'on va vous montrer plein de choses aujourd'hui. Je suis encore une fois avec GG, comme vous savez dans ces délires. Ouais, on est prêt, super bonne ambiance en tout cas en arrivant, il y a du beau monde, il y a des belles bagnoles, on attaque juste. Allez, let's go. On arrive au bon moment. Je sais pas, mais on n'est pas trop mal reçu. Alors effectivement, on était plutôt bien reçus vu qu'on a été accueillis par cette belle McLaren MP4 que beaucoup de gens connaissent comme une des F1 les plus victorieuses de l'histoire de la Formule 1 et qu'on a eu la chance de voir rouler à côté d'autres légendes de sport mécanique. Je vais pas essayer de faire le connaisseur, franchement c'était la première fois que je voyais des F1 tout court déjà dans un événement, mais surtout d'aussi près. Et justement je pense que j'étais vraiment pas préparé au carnage que ça faisait niveau bruit. Les moteurs c'est juste un délire et c'était fou de découvrir ça. En vrai, avec tout ce qui se passait, on savait vraiment plus où donner de la tête. Il y avait tellement de shows, des animations, etc. Et franchement, regarde la tête du programme. Fallait vraiment à un moment se décider de faire ses choix pour qu'est-ce qui pouvait t'intéresser, soit le samedi, soit le dimanche, etc. Et c'était franchement un sacré dilemme. Je trouve que ça, c'est fou. On a vraiment l'impression d'être hors du temps avec les voitures et les pilotes qui sont présents. Alors en prenant part aux différents gridwalks, on a eu la chance de pouvoir approcher les pilotes qui étaient en pleine préparation avant leur course, la chance de voir les mécaniciens aussi démarrer les autos et de pouvoir un peu échanger avec eux pendant quelques secondes précieuses et agréables dans ces moments où tout est en préparation. C'est très intimiste de voir un pilote se mettre dans sa course et se préparer à sortir, même si c'est du Grand Prix historique, à sortir tout ce qu'ils peuvent de ces véhicules pour quand même faire de belles courses, de beaux dépassements, nous donner beaucoup de spectacles et arriver à nous faire prendre beaucoup de plaisir à regarder tout ça. Franchement, tout ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment trop bien parce qu'on a vraiment accès de ouf à toutes les voitures. Donc vous allez voir toutes les images au fur et à mesure sur la grille. C'est ouf en vrai. C'est ça, c'est ouf. Et là, en ce moment même, on part depuis un stand. Là, on a remonté toute la pit lane et c'est fabuleux. Toutes les voitures, toutes les catégories, de toutes les époques qu'on peut vous montrer. La seule chose à savoir, il faut pas oublier que moi j'avais, c'est ça. Ça peut vous sauver la vie, les bouchons d'oreilles. Parce que honnêtement, le bruit, on se doute pas. À quel point c'est balèze, ça c'est vrai. Hein. Quand les anciennes Formule 1 sont là avec leur V10, leur V12, je pense qu'on a découvert déjà plein de choses et qu'il nous en reste encore au moins autant à découvrir entre la fin de la journée et demain. Voilà. Et la course de ce soir? La course de ce soir, la course d'endurance qui va être... Continue. Merci. Il est temps d'aller un petit peu dans le village, ce qu'on n'a toujours pas fait vraiment. Il y a trop de choses à voir, du coup on oublie les à côté du Grand Prix. Les à côté c'est quand même, c'est pas rien non. Avec toutes les choses qu'il y avait à voir ces week-ends-là, on n'a vraiment pas pu vous montrer beaucoup du village parce que on a voulu profiter, on courait de partout et je crois que dans tout le week-end, on a dû y passer 40 minutes dans le village, au maximum. Donc du coup le truc c'est que on peut aussi récupérer, là on voit des gens passer avec des roues, des pneus etc.
En fait, au final, est-ce que si vous ramenez ça chez vous, donc moi par exemple, j'ai ma chérie qui m'attend à la maison, et je me demande quand elle verra ces images en mode peut-être que je pourrais ramener un pneu, qu'est-ce qu'elle va dire? N'hésitez pas à donner votre avis si vous faites ça, si vous vous faites défoncer ou pas. Voilà, à vous de deviner. Donc bon les amis, je viens de trouver Hydro, donc voilà, vous connaissez peut-être sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à ce Grand Prix de France historique? J'avais jamais fait encore le Grand Prix de France historique. Moi j'ai pas connu toutes ces voitures qu'on voit des années 90, 80, 70. Donc du coup je voulais découvrir. Paul Ricard c'est un circuit sur lequel je viens souvent, en plus que je connais. Donc il y avait tout combiné, plus le fait que je sois dispo pour venir tester et découvrir du coup cet événement. C'est fait comme ça. Et donc toi on te connaît sur ta chaîne YouTube pour faire du sim racing. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, dans quel sens ça s'est passé? Est-ce que tu suivais la F1 et tu t'es mis à jouer ou l'inverse? Non, d'abord j'ai suivi la F1 à la télé, c'est mon père qui m'a fait découvrir le sport. Ouais. Ensuite j'ai commencé les jeux plus ou moins la même période, on va dire, 2007 avec c'était F1 Championship Edition, le jeu 2006. Okay. Donc j'ai commencé la F1, quelques années après j'ai fait le jeu, j'ai continué les deux en même temps, et après du coup j'ai lié les deux pour en faire mon métier. Mais ouais, j'ai déjà commencé par la télé, et vraiment c'est le papa qui a transmis la passion. Quoi. Ce qui me fait rire d'accord, c'est sur ta chaîne, c'est aussi que tu n'as pas forcément un énorme setup, et que tu n'es pas dans un cockpit, etc. Non, ouais, on n'a pas de roquette sur un bureau avec une chaise, et puis voilà. Le micro, et voilà, ça marche, hein, c'est très bien. C'est cool. Toi, être dans une nouvelle voiture, c'est quelque chose qui te plairait? Peut-être un jour, en vrai, après c'est pas un objectif, mais j'ai jamais voulu être pilote, j'ai jamais été un pilote ou quoi que ce soit. Moi ce que j'ai toujours aimé, ça a été tout ce qui est vidéo, montage, les documentaires, etc. Donc je me suis axé sur le sport auto et la Formule 1. Mais j'avoue que piloter, forcément, ça va être envie. Il y a des voitures exceptionnelles, il y a des circuits exceptionnels qu'on voudrait tester, donc peut-être qu'un jour j'aurai cette chance. Mais j'avoue que c'est pas un rêve ultime, un objectif de la fin. Je te remercie d'avoir répondu à ces petites questions. Et puis voilà, maintenant on continue pour le show parce qu'on a encore énormément de choses à vous montrer. Et là, le soir, il y a une course d'endurance de 2 heures. En fait, c'était vraiment sympa, surtout qu'il y avait du beau monde, une grande diversité de voitures dans le style et surtout avec les époques. On a pu assister à des pit stops au milieu de la course. Vraiment, l'ambiance, elle était top, autant, je pense, pour le public que pour les pilotes. C'est une course exceptionnelle où on peut voir deux voitures se suivre avec 40 ans de différence et tirer la bourre. Ouais, j'ai trouvé ça génial et avec tout plein de niveaux différents en termes de mécanique et de pilote, parce que Jean Alesi a pris part dans cette jolie Porsche rouge. Bon voilà les gars, encore une fois aujourd'hui on va repasser un petit peu dans les paddocks. Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Il a fait chaud, donc m'en voulez pas avec la gueule rouge que j'ai aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui vont se passer, donc vous allez voir les bords du circuit. Je fais aussi pas mal de commentaires en off comme vous pouvez le voir, parce que au final il y a énormément de bruit et c'est compliqué d'entendre tout ça au fur et à mesure. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaît. On vous montre la suite, c'est parti. Bon salut Etienne, merci de t'avoir retrouvé, ça fait trop plaisir de te trouver sur cet événement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Écoute, découvrir vraiment un peu l'histoire, les bolides qu'on fait, l'histoire et de la Formule 1 et de l'endurance ce week-end. Ouais. Malheureusement on a de moins en moins de chance d'en voir sur les événements officiels entre guillemets, en tout cas des vraies courses. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir des événements comme le Grand Prix de France historique qui fait rouler, continue de faire rouler, de sauvegarder un peu ce patrimoine de l'automobile. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Cette année, ils m'ont invité, j'ai dit je viens. Quelle est, avec toutes les voitures que tu peux voir ce week-end, celle dans laquelle tu as envie de mettre le plus les fesses pour piloter? Je sais pas, je crois que c'est un peu bizarre. Ce serait pas, par défaut, ce serait pas une monoplace, je pense. Je dirais plus dans les GT, la Porsche de Alesi. Hier, Alesi était avec une Porsche, je sais plus exactement laquelle c'était, mais elle s'affiche à l'écran. Mais la Porsche d'Alesi sur les 200 km hier, c'est une caisse comme ça, ouais, je pense que je kifferais bien. Évidemment, une grosse monoplace, ça serait fou, mais ouais, par défaut, en premier, je dirais une GT quand même. Ok. Ouais. Donc toi, tu as créé ta chaîne YouTube.
toi, tu voudrais rester dans le divertissement? Ah, mais j'adore ce que je fais sur la chaîne avec les gars. L'idée, c'est de jamais arrêter, tu vois, ce qu'on fait là. Ah bah tu sais quoi, ça bouge en même temps. Donc je disais, oui, non, j'adore ce que je fais en divertissement sur la chaîne d'Amixem avec les gars. Donc ça, c'est pas prévu d'arrêter pour l'instant, tu vois. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est parfait. J'ai quand même pas mal de temps pour faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, des expériences automobiles. Donc tant qu'on peut, on continuera les vidéos divertissement. Et puis après, je dis, s'il y a bien un truc qui me ferait arrêter tout le reste, ça serait de piloter, d'être payé, comment dire, le même pouvoir d'achat en étant pilote. Je pourrais essayer. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que le bien, rêve te donnerait vraiment envie de y aller, quoi? Ouais, je pense, quand même. Bon les amis, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'avoir un petit peu de retour de l'organisation, donc je me suis permis de contacter Adrien. C'était un peu compliqué le jour de l'événement de pouvoir se capter avec tout ce qu'il y avait à faire. Alors bonjour à tous, moi je suis Adrien Remy, donc je suis attaché de presse et chargé de communication pour HVM Racing, qui est l'entreprise qui co-organise le Grand Prix de France historique en co-organisation avec le circuit Paul Ricard. Quand on décide de créer ce type d'événement, en fait, c'est quoi le plus important? Alors nous, l'objectif premier à travers cet événement, c'est vraiment d'ouvrir à un maximum de personnes l'accès à ces sports, donc à la Formule 1, avec une gamme de prix très attrayante. Donc là, on était sur une gamme tarifaire qui ne dépassait pas 50 euros pour 3 jours de Formule 1 en France, donc c'est quand même assez accessible et c'est vraiment là-dessus qu'on voulait mettre le doigt, l'accent réellement sur l'accessibilité, que ce soit pour les familles, pour les passionnés qui soient jeunes ou d'un certain âge, vraiment toucher un maximum de personnes. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui a été le plus challengeant quand on décide d'organiser un événement comme celui-là? Ah, le plus challengeant dans un événement de cette ampleur, c'est vraiment de vouloir de satisfaire le maximum de monde, que ce soit les personnes, donc le grand public, mais aussi les personnalités qui viennent. Comme tu as pu voir, il y a eu de nombreuses personnalités comme Alain Prost, Jackie X, etc. C'est la première fois qu'on avait ce genre de personnalité sur cet event, et c'est vraiment un challenge de faire en sorte que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas d'accro. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de ces célébrités, comment les personnalités que vous contactez, en général, elles ont réagi? Bah, quand on leur a proposé, il y en a qui étaient un petit peu sur la retenue de reprendre le volant de certaines autos qu'ils n'avaient pas conduit depuis, pour certains, 40 ans. Et il y en a qui étaient super heureux et contents. Je pense notamment à Stéphane de Groot qui, lui, a eu une occasion unique au sein de sa carrière de faire ce Grand Prix de France aux côtés de Jackie X et d'autres. Même si on sait qu'il connaît bien Jackie X, le fait de pouvoir rouler avec eux, c'est tout simplement incroyable. Et au final, tout le monde a passé un agréable moment et on a eu que des bons retours. Et ça, c'est le principal. D'ailleurs, ça représente quoi comme organisation? Parce qu'honnêtement, on avait le temps, il n'y a rien qui s'arrêtait, c'était à fond tout le temps pendant le week-end. Est-ce que ça a été un challenge de devoir tout calculer, on va dire, au poil comme vous l'avez fait? En effet, c'est un des plus gros, voire le plus gros challenge. C'est vraiment de tout faire rentrer dans les tranches horaires qu'on a. Tout est millimétré, comme tu le dis, à la minute près. Et ça, c'est vraiment assez difficile à respecter. On a eu quelques petits soucis, entre guillemets, qui ont vite été réglés le samedi, avec notamment une inversion de plateau qu'on a dû prendre la décision au dernier moment. Tu vois, c'est ce genre de décision qui permet de ne pas décaler toute la journée, puisque évidemment, le soir, le samedi, je ne sais pas si tu as pu voir, mais on a fini à 20h20 la course. Il faut savoir qu'à 20h40, il fait nuit. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard toute la journée. Donc, c'est vrai que c'est un énorme challenge. C'est à la minute près. Et nous, c'est des mois de travail pour que tout coïncide et puisse rentrer dans ce laps de temps. Qu'est-ce que vous aimeriez pour les prochaines versions, s'il y a, d'ailleurs, petit spoiler si jamais tu as envie de le diffuser, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire cette année et vous vous dites pourquoi pas l'année prochaine? Je peux me prononcer sur le fait qu'il y aura une édition 2025. Je ne peux pas cependant dire la date. Nous, on s'est directement fixé en interne un petit objectif des 100 000 personnes présentes. Comme tu le sais, là, il y a eu plus de 80 000 personnes présentes. On aimerait bien passer cette barre des 100 000 avec pourquoi pas ouvrir de nouvelles zones l'année prochaine, notamment des nouvelles tribunes ou même agrandir encore la zone rouge du paddock pour un peu plus de villages exposants ou d'animation. Et je sais que moi, personnellement, travaillant à la com et pour la presse, j'aimerais beaucoup que l'année prochaine, on soit hors d'un Grand Prix moderne, parce que là, on roule. Le Grand Prix est en même temps que le Grand Prix de Chine pour pouvoir attirer des pilotes de Formule 1 modernes
Et là, ce serait vraiment excellent de pouvoir allier des anciens pilotes de F1 comme on avait avec Prost Alesi, mais aussi des pilotes modernes qui, pourquoi pas, seraient juste là en guest ou alors juste prendraient le volant aussi d'auto historique. Ce serait juste fabuleux. Je pense que beaucoup de personnes ont hâte de voir ça et d'attendre les news au fur et à mesure. En tout cas, merci Adrien pour toutes ces petites paroles et ces petites infos. Nous, on a continué à bien kiffer la deuxième journée, à surtout prendre du plaisir, à s'en prendre plein les yeux, plein les oreilles surtout. Moi, j'y retournerai avec grand plaisir. C'était une belle découverte, une superbe expérience. Moi perso, je retiens que j'ai énormément de choses encore à découvrir du sport automobile. J'ai aussi le droit de revenir pendant quelques jours avec un bon coup de soleil au bord du circuit. Voilà, ça m'apprendra. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé les images que vous avez vues, le vlog. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si avec GG, on doit encore se lancer dans de nouvelles aventures. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.